812 représentants d'entreprises sont réunis à Hangzhou sous l'égide du sommet du B20. Un rapport de 20 recommandations a été rendu au président chinois Xi Jinping pour le rassemblement des puissances du G20. Quelles sont les propositions prioritaires de la communauté des affaires? Comment l'économie mondiale sortira-t-elle de la morosité? Avec ces questions, notre journaliste Ma Jiaying a eu une interview exclusive avec deux hauts responsables de MEDEF à Hangzhou. Vous avez suivi depuis longtemps le travail du G20. Quel regard portez-vous le rôle du G20 aujourd'hui dans l'économie mondiale? Les entreprises, et notamment les entreprises françaises, que Loïc Armand et moi représentons, sommes très attentives depuis le début à participer à ces réunions. Et donc la réunion en Chine est en train de se conclure et nous espérons que le message qui sera délivré aux autorités des 20 pays sera entendu sur le monde économique. Vous avez mentionné qu'il faut prendre des mesures concrètes. Donc quelles sont les propositions du G20 de cette année qui vous paraissent le plus intéressantes? On a relevé des points qui nous paraissent les plus prioritaires, notamment au titre du capital humain, c'est-à-dire l'éducation, la formation, l'entrée sur le marché de l'emploi. Il nous semble qu'il y a un vrai scandale dans le monde et dans beaucoup de pays qui est le chômage en général et le chômage des jeunes en particulier. Et ce chômage des jeunes, il est créateur de frustration, il est créateur de désordre, d'instabilité et d'injustice. Il est donc important de prendre toutes les mesures pour le combattre. Et notamment, ce qui nous frappe, c'est qu'il y a à la fois ce chômage, mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui sont recherchés mais qui ne sont pas trouvés. Il y a donc une inadéquation entre les besoins et les formations. Et donc, la première chose, c'est de réduire cette inadéquation, de former les gens là où les entreprises en ont besoin. Je pense que ce qui est important, c'est d'assurer que les règles de droit soient respectées dans le monde entier, en ce qui concerne la protection des investissements, en ce qui concerne les transferts, les flux financiers. À partir du moment où l'on protège et où on respecte les investissements, où on respecte également le droit des marques, qui est essentiel, et où on protège également la liberté des flux financiers, je pense que tout est possible cela facilite grandement le développement de l'économie mondiale. Et le B20 est très concerné par l'établissement de règles et le respect de règles mondiales dans ce domaine de respect des investissements et des flux financiers. En tant qu'homme d'affaires, quelle est votre vision de la gouvernance mondiale? Le président hier parlait dans son discours de la recherche d'un nouvel équilibre sur le plan mondial, en parlant de la place que les pays émergents, et il situait la Chine comme leader dans les pays émergents, mais on voit bien les autres grandes puissances économiques naissantes ou en voie de confirmation, et qui n'ont pas la place qui a été un petit peu occupée après la Deuxième Guerre mondiale dans la construction d'un système qui s'est fait entre les grandes puissances de l'époque. Donc on voit bien qu'il y a la recherche d'un nouvel équilibre et le G20, dans la mesure où il met en situation les 20 économies les plus importantes, traduit dans sa composition ce nouvel équilibre mondial. Tout ce qui tourne autour de l'organisation du libre-échange, le développement des économies, l'ouverture des économies va dans le sens de cet équilibre nouveau qui doit être recherché. Je pense que nous, les entreprises, nous pouvons apporter beaucoup au G20. Nous sommes dans un mode de relation avec les autres qui est différent. Les gouvernements sont dans une relation de pouvoir. Nous sommes dans une relation de séduction avec nos clients, avec nos consommateurs. Et je pense que si nous apportons un peu plus de cette approche de respect des individus et de séduction, l'on peut régler un peu plus facilement un certain nombre de conflits qui peuvent se créer au niveau mondial. C'est pour ça que la relation entre les entreprises et les gouvernements, entre le B20 et le G20 est extrêmement important. Vous êtes à la tête d'une entreprise à niveau international. Est-ce que la morosité économique actuelle se fait-il sentir au niveau des entreprises? Et moi je pense que les entreprises ne sont pas moroses. Les entreprises sont enthousiastes par nature. Et donc
La situation économique est un peu plus compliquée car la récupération après la crise financière de 2008 est un peu plus complexe. Mais nous sommes dans un état d'esprit qui est un état d'esprit extrêmement positif et cela dépendra de nous et de nous tous de créer les conditions de la reprise économique mondiale qui est nécessaire. Donc pas de pessimiste du tout, simplement la nécessité de travailler en commun pour chercher les solutions nécessaires pour repartir de l'avant.